Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois d'avril. Alors j'ai pris avec moi les clés du destin de Hadad Jeribi. Donc j'ai fait 3 tirages. Je vais vous montrer les 3 tirages. À chaque fois j'ai tiré 2 cartes. Hop. Donc je vais y arriver. Vous savez qu'elles sont un peu grandes ces cartes. Du coup pour essayer de vous les étaler dans mes mains, mes petites mains, c'est pas évident. Donc vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Voilà, j'essaie de bien les mettre au centre de l'écran pour que vous puissiez choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez au mois d'avril. Et donc on va regarder ça. Je vais peut-être approcher un peu la table parce que j'ai peur que sinon vous m'entendiez pas très bien si j'ai pas mon micro qui est assez proche. Donc, bon, on va regarder le premier tirage. Si vous avez choisi le numéro 1, alors on a une fiole de poison toxique, ne te laisse pas polluer. Donc oui, c'est une carte qui va nous parler d'énergie en effet toxique pour nous. Alors moi, j'ai toujours à préciser que... En fait, j'ai un petit peu du mal avec le terme genre cette personne est toxique. Des fois, c'est des trucs que j'entends et moi, ça m'agace un petit peu. Pour moi, c'est très subjectif. C'est-à-dire que une personne, par exemple, peut être toxique pour moi, mais elle ne sera pas toxique pour quelqu'un d'autre. Là, une personne n'est pas toxique en soi. Personne n'est un poison vivant. En tout cas, selon mon expérience et mes valeurs, je pense que personne n'est un poison vivant. Pareil pour les situations dans la vie. Il n'y a pas de situations en soi toxiques. Par contre, il y a des gens et des situations qui peuvent être toxiques pour vous. C'est comme, là je vois une fiole, donc ça me fait penser à la chimie. C'est comme si vos énergies plus les énergies de cette personne ou de cette situation, eh ben, ça va créer une explosion. Ça va créer quelque chose de destructeur. En fait, vous n'êtes pas compatible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand vous êtes au contact de cette situation ou de cette personne, de cette énergie spécifique. Vous avez votre énergie qui est en chute libre, en gros. Bon, on a ici une fiole de poison, donc on peut imaginer que si on boit le contenu de cette fiole, on va mourir. Donc on a vraiment cette idée de énergie vitale qui est en danger. Donc par rapport au mois d'avril, alors je vous avoue que c'est pas très gai, on va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation plus globale et si besoin, je recouvrirai. Alors, je regarde autour de moi parce que j'ai pas pris de jeu en plus, j'ai pas prévu de recouvrir avec un autre jeu. Bon, du coup, je recouvrirai peut-être avec celui-ci si besoin. Mais oui, pour le mois d'avril, ici, en tout cas, c'est une mise en garde. Veillez à... Faites attention à ne pas vous retrouver dans des milieux dans des énergies en fait, enfin des milieux où il va y avoir des énergies qui ne vont pas être en accord avec la vôtre. Faites attention de faire des choix qui soient bien en lien avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous et pas pour votre voisin. Il faut vraiment que vous reveniez à vous en fait avec cette carte-là. Votre, votre essence, votre couleur. Il faut vraiment que vous vous mettiez en contact avec ça et que vous preniez soin de ça. Sinon il y a des risques, il peut y avoir des risques au niveau de la santé, au niveau du moral, au niveau de votre énergie, en fait, tout simplement. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai que moi, un truc qui me vient, c'est vraiment le besoin de se régénérer. Là, l'inverse du poison, ça va être l'antidote. Et je vois, j'ai vraiment des paysages de nature. En gros, là, cette carte-là, elle sera associée à une ville très polluée, que du béton, des voitures qui klaxonnent, une pollution à la fois sonore, au niveau des odeurs, tout quoi. On est comme, on voit que c'est tout gris, hein. On est coupé de la vie. À l'inverse, je vois une nature très luxuriante, voilà, beaucoup de verdure, je vais pouvoir m'allonger dans l'herbe et je sens que le sol respire. Il y a un besoin de respirer avec cette carte. Donc peut-être un besoin de prendre un peu l'air, de faire attention vraiment à vous. On va regarder la deuxième carte. Ah oui, donc en effet, c'est absolument très clair.
Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Donc on a le toxique, on a le poison et le... Alors là, en fait, c'est une montre, je crois qu'on appelle ça une montre à gousset, enfin, ça nous montre l'heure. Je croyais que c'était une boussole, mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est une horloge. Euh, c'est une carte qui va nous parler de timing divin. Les choses ne sont pas tout à fait alignées pour que ce qu'on désire voir se produise. On nous dit aussi au niveau de ce qui est écrit en bas, j'aime bien ces cartes parce qu'on a un petit texte, vois le temps comme un allié. Donc, du coup, si on regarde les deux textes, on nous dit ne te laisse pas polluer, vois le temps comme un allié. Je vous laisse voir comment ça résonne pour vous. Moi, je vois un besoin de... J'ai vraiment l'énergie de la carte de l'ermite dans le tarot ici, c'est-à-dire un besoin de se mettre un peu dans sa grotte pour faire une espèce de détox, pour expulser des choses qui vous ont vraiment pollué, qui vous ont un peu étouffé, qui vous ont fait du mal ces derniers temps dans votre vie. Vous allez avoir besoin de prendre ce temps-là, parce que cette carte-là, elle est très liée au timing, euh, et notamment au fait que les choses ne se produisent pas sur le plan extérieur, en tout cas, il n'y a pas la chose que vous vouliez qui se déclenche, mais parce qu'il y a un besoin d'abord que d'autres choses se travaillent, souvent plus intérieures et plus psychologiques sous la surface. Donc c'est une carte qui invite à la patience. Donc là, moi, je vois vraiment les énergies pour vous, pour avril, vous avez vraiment besoin de faire une grosse détox. Peut-être que vous ne vous êtes pas trop respecté ces derniers mois, ces derniers temps. Euh, ouais, peut-être que vous avez fait des choix qui n'étaient pas forcément les mieux pour vous. Vous avez pensé bien faire, ça c'est sûr, vous avez sûrement pensé bien faire, mais peut-être que vous ne vous êtes pas assez pris en compte dans ces choix-là. Moi, je ressens vraiment un besoin de ralentir, vraiment pour vous, pour ce mois d'avril. Ralentir, prendre soin de vous, c'est le plus important, vraiment. C'est pour ça que je finis toujours mes vidéos par ce prenez soin de vous, c'est hyper important. Vous êtes vraiment la priorité. Là, pour moi, il y a vraiment cet aspect, j'ai envie de dire, je parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu une période de dépression assez lourde. Enfin, je sais ce que c'est des fois que d'être vraiment dans un sentiment de grande détresse. Je dis pas que ça va être votre cas pour ce mois d'avril, mais en tout cas, je sais que je peux le dire, vous êtes vraiment la personne la plus importante et oubliez tout le reste. Je sais que ça peut paraître un peu excessif, mais vraiment, je trouve que quand on a des cartes quand même qui apparaissent comme ça, on vous dit vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous faire passer au premier plan. C'est essentiel, c'est très important. Après, vous inquiétez pas, c'est pas un tirage qui annonce forcément, je parle de dépression, c'est pas un tirage qui annonce une dépression ou quelque chose de grave. Surtout que là, en plus, je vous fais des tirages, ça reste général, hein, il n'y a que 3 choix, donc je peux pas faire quelque chose de très précis. Donc ne vous inquiétez pas, mais c'est juste un tirage qui vous dit attention, vous vous êtes trop mis de côté en fait. Il faut que vous vous remettiez au premier plan. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc, du coup, je vais pas recouvrir, en fait, parce que je trouve que je capte bien le message. On va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la carte Murmure qui vient souvent nous rendre visite, je trouve, dans les vidéos que je fais. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, c'est une carte qui nous invite à nous relier à notre petite voix, à notre intuition. C'est vraiment l'incarnation de l'intuition ici, une certaine sensibilité, hein. De toute façon, voilà, quand on est... Enfin, la petite voix s'exprime à travers notre sensibilité. Notre sensibilité s'exprime dans notre corps et l'intuition parle à travers notre corps, des sensations notamment physiques. Donc là, c'est vraiment une énergie réceptive, hein. Je vous en parlais déjà quand cette carte est apparue dans d'autres tirages. C'est vraiment l'énergie yin, donc de réception. C'est vrai que voilà, si je ne tends pas l'oreille, je ne peux pas entendre. Si j'ai la musique à fond, je vais pas pouvoir entendre qu'on me murmure quelque chose à l'oreille. Donc c'est une carte qui invite plutôt au ralentissement. On n'est pas dans un rush, un truc tambour battant. On est plutôt dans une énergie de ralentissement pour écouter sa sensibilité, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, être à l'écoute de son monde intérieur. C'est comme si j'ai l'image que c'était un... Alors, c'est pas un océan, parce qu'un océan, ça peut être un peu agité, mais en tout cas une étendue d'eau, et sentir entendre les petits clapotements, qu'est-ce que j'entends, quels sont les micro-mouvements qui se passent à l'intérieur de moi, qui sont très précieux dans les messages qu'ils ont à me véhiculer. C'est qu'on est aussi sur un coquillage, le coquillage, bah, c'est très relié à l'eau, et l'eau, c'est les émotions. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité qui pourrait ressortir pour ce mois d'avril. On va regarder la deuxième carte. Oh là là, j'adore, c'est vraiment un très très beau tirage.
avec la carte de la protection. Regardez un petit peu la douceur, incroyable. Là, pour moi, on a une énergie vraiment angélique. J'ai l'impression que voilà, votre ange gardien est va être particulièrement présent pour ce mois d'avril. Donc protection, on nous montre ici un talisman. Tout ce que tu envisages est protégé. C'est juste trop beau, ça me touche. Donc ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Tout ce que tu envisages est protégé. Ouais, moi là je vois vraiment une énergie de protection. Je sais pas si vous croyez aux anges, moi en tout cas j'y crois et je ressens vraiment ouais, une énergie vraiment angélique et votre ange gardien qui est au taquet, vraiment qui vous entoure de toute sa protection. Euh, c'est ouais, j'ai pas trop les mots, il y a quelque chose de comme une bulle en fait. Comme si pour ce mois d'avril, vous alliez être dans une bulle où il va se passer des choses vraiment sur le plan sensible, des choses précieuses, peut-être des informations qui vont vous venir, peut-être des idées créatives. Je dis créatives parce que voilà, on est dans ce domaine de la sensibilité, de la réceptivité. Presque, j'élabore, enfin je vais un peu loin, mais ça peut faire penser à une grossesse en fait, même je trouve, ce tirage-là. Quelque chose en gestation qui est protégé. Je reviens sur la notion de temps, hein, voilà, quelque chose qui a besoin de temps et de surtout pas être parasité par quelque chose d'extérieur pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de beau, vraiment. C'est pour ça que ça me fait aussi penser à une naissance, à une nouvelle vie qui vient au monde. Et donc, avec cette carte, hein, franchement, vous risquez rien. Donc, je dirais un beau mois d'avril. En plus, c'est cool, c'est le printemps. Enfin, moi, j'adore cette saison. Je la trouve belle, je la trouve inspirante. J'adore voir les fleurs, le soleil qui ressort. Je pense que, ouais, avec ce tirage, c'est un beau mois d'avril qui se profile avec quelque chose de très doux, en fait. Voilà pour ce tirage. On regarde le dernier. Première carte, Libération, avec un petit rouge-gorge qui s'en va avec la clé de sa propre cage. C'est intéressant. Donc il s'est libéré lui-même. On ne l'a pas libéré, il s'est libéré lui-même. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Là, on a une énergie qui pousse en avant. L'oiseau, il a les ailes déployées, donc c'est vraiment ce côté genre déploie tes ailes, prends ta liberté, prends tout le ciel est à toi. Il y a cette idée-là. Comme je disais, c'est l'oiseau s'est libéré lui-même, donc franchement, il est quand même bien costaud. Je sais pas comment il a fait. Peut-être que la clé était accrochée à l'extérieur, si on raconte une petite histoire, que le propriétaire de l'oiseau s'est dit, un oiseau, il va jamais pouvoir attraper la clé. Eh ben si, cet oiseau-là, il a réussi à choper la clé et à s'ouvrir sa cage. C'est quelque chose qui paraît complètement improbable, impossible, il l'a fait. Donc, il y a vraiment cette poussée d'énergie, parce que voilà, il l'a fait pourquoi? Pour retrouver sa liberté. Enfin, c'est vraiment un élan de vie et une grande énergie. Donc on va regarder la deuxième carte. Je ne vais pas pousser trop loin l'interprétation parce que la deuxième carte peut vraiment changer cette première signification. Mais en tout cas, là, ouais, vous allez peut-être vous libérer d'un gros poids. Ce mois d'avril, ça peut être ça. Ça peut être, vous allez déployer vos ailes et vous lancer dans quelque chose que jusque-là, vous n'aviez encore jamais osé. Ça peut être, vous allez prendre votre place. Voilà, quand on ouvre grand ses ailes, ça peut être ça aussi. Vous allez prendre l'espace et oser prendre votre place, vous déployer dans tout ce que vous êtes. Et ça peut être aussi, oui, vous allez sortir d'un enfermement, d'un carcan, quelque chose. Ça peut être une croyance. Et vous allez en sortir. Vous allez sortir d'un tout petit espace pour embrasser quelque chose de beaucoup plus grand. On va regarder la deuxième carte. Ah. Donc oui, je fais bien de ne pas aller trop loin dans mon interprétation parce que là, pour le coup, épuisement, repose-toi. Donc, par rapport à la carte de la libération, ça va teinter mon interprétation d'une façon un petit peu différente. Je pense, en effet, on a une vraie poussée d'énergie, une poussée de vie. Là, du coup, quand je vois la carte épuisement, je dirais qu'il y a un élan de quelque chose qui se guérit, en fait. Je me mets à la place du petit oiseau, sortir d'une cage par ses propres moyens, réussir à saisir la clé, à ouvrir, je ne sais pas comment il a fait, mais ça a dû lui demander énormément d'énergie et énormément d'efforts. Après ça, il aura sûrement grand besoin d'aller se reposer dans son petit nid. Et on va peut-être attendre avant d'aller faire le tour du monde. Voilà. Donc en fait, la nuance par rapport à ce que je vous disais là, j'étais en mode ouais, expansion, ça va être la folie ce mois d'avril, doucement. Non, en fait, on n'est pas sur que.
va falloir se calmer au niveau de l'énergie. C'est juste que enfin, là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous libérer de quelque chose. C'est très positif. Il y a une poussée en avant. Vous allez passer une étape dans votre vie. Il y a du changement dans l'air aussi. Mais, alors, dit comme ça fait rêver, c'est chouette et tout, on va commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais en vrai, dans la vie, quand on vit des moments comme ça, c'est épuisant. C'est normal, c'est parce qu'en fait, on est en plein chantier, genre, on est en train de se transformer profondément. Ça peut être très déstabilisant et notre corps, enfin, on perd nos repères, en fait. Quand vous vous libérez d'une cage, que vous aviez l'habitude de vivre dans cette petite cage, vous saviez où étaient vos petits trucs là, votre mangeoire, si vous aviez faim, ça là, va falloir se débrouiller aussi, va falloir trouver par soi-même la nourriture et puis on se retrouve dans un inconnu. Peut-être que cet oiseau, il a été là dans cette cage pendant des années et que c'est devenu sa réalité pendant un temps. Il avait envie de sortir, il sentait que c'était important pour lui de sortir, mais ça va être les premiers jours, en tout cas, vont être probablement assez fatigants. Et même d'ailleurs, je pense que l'épreuve de sortir de la cage a bien fait baisser la batterie, en fait, elle a bien fait baisser la jauge d'énergie. Donc ouais, là pour moi, je vois l'énergie du phénix, en fait, hein, si je reprends du coup, puisqu'on a un oiseau ici. C'est-à-dire, il va y avoir vraiment une grande transformation qui va être en cours pour ce mois d'avril, mais qui va vous fatiguer. Ce qui est normal, hein. J'ai jamais vu une transformation, moi en tout cas, qui se fait genre trop facile, comme si je glissais sur un toboggan. Enfin, genre, voilà. En vrai, les transformations, c'est crevant. C'est crevant, vraiment, quoi. Donc, le conseil, ben, ça va être repose-toi. L'importance de vraiment prendre soin de vous parce que vous allez probablement être dans une grande transformation, peut-être oser des choses que vous n'aviez jamais osé jusque-là et vous allez être en retour fatigué, ce qui est normal. Donc, juste contrebalancer, pensez à vous reposer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans sa cage parce que je sais que si je sors, je vais être fatiguée. C'est important de sortir de la cage, donc c'est important pour vous si vous sentez ce mois d'avril je sais pas, des opportunités, des envies de tenter des choses, faites-le, allez-y, suivez cette impulsion qui vous pousse en avant, mais n'oubliez pas que vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, que ces initiatives, ces sorties de zone de confort, parce qu'on est sur ça en fait, vont aussi vous fatiguer et donc de toute façon la vie c'est toujours un équilibre, pensez à équilibrer sinon voilà vous risquez de vous épuiser et voilà le pauvre oiseau à un moment donné il va avoir besoin de retourner dans son nid. Donc essayez de trouver l'équilibre entre sortie de zone de confort et aussi prendre bien soin de vous et pourquoi pas moi je sais que j'aime beaucoup le côté cocooning. Sortir de sa zone de confort c'est flippant au niveau de la sécurité et donc à côté de vous faire, bon là ça y est on est au printemps donc c'est un peu moins le temps des chocolats chauds, mais moi c'est quelque chose quand même que je trouve très réconfortant, mais faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est des choses douces qui vont vous faire un truc comme ça quoi, tout doux. Parce qu'à côté, bah ouais, vous allez voir du paysage, vous allez tenter de nouvelles choses, et c'est chamboulant. Donc il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là, je pense. Voilà pour ce que je vois, pour ces énergies du mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.